Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans l'univers des adaptations de jeux vidéo, vous savez que c'est la spécialité de ma chaîne. Et aujourd'hui c'est une nouvelle rubrique, un nouveau type de vidéo. Il s'agit de vidéos sur lesquelles on va faire le point sur toutes les informations que l'on a sur une adaptation à venir. Je n'ai pas encore de nom pour cette rubrique et si vous en avez, n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires. On commence donc avec Resident Evil The Series, Resident Evil, la série, une série en live action qui va sortir sur Netflix. À ne pas confondre avec la série Resident Evil Infinite Darkness dont on a déjà eu une saison, mais c'était une série d'animation qui était canon avec la saga de jeux vidéo, disponible sur Netflix. Ici, ça n'a absolument rien à voir, c'est une série en live action qui ne sera pas canon avec l'univers de jeux vidéo, qui va réinventer des personnages. Mais voici les infos que l'on a sans aucun spoilers. La série sort le 14 juillet de cette année 2022 sur Netflix. Elle comportera 8 épisodes d'une durée de environ 1 heure chacun. Le showrunner est Andrew Dabb, scénariste principal de la série Supernatural ainsi que de son spin-off Supernatural Bloodlines. Et la réalisatrice, en tout cas au moins du premier épisode, c'est Bronwyn Hughes qui a officié sur 13 Reasons Why, The Walking Dead, Better Call Saul et beaucoup d'autres séries. Le casting, je vous le donne, Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Sienna Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nunez sont annoncés comme étant les personnages les plus importants. Donc vous voyez un casting essentiellement féminin, avec donc Lance Reddick qui jouera, attendez-vous à des surprises, le rôle de Albert Wesker. Et si vous vous attendez à des surprises, c'est normal puisque Albert Wesker est un blanc blond avec des lunettes de soleil qui n'a aucune famille. Et ici, il sera joué par un acteur afro-américain chauve qui aura 2 filles, Jade et Billy Wesker. Alors, n'y voyez nul racisme, bien évidemment, dans mes propos. Je suis très curieux à savoir que j'aime énormément Lance Reddick. Pour moi, c'est vraiment un excellent acteur que l'on a pu voir dans Lost, Fringe, John Wick, bien évidemment. Et le casting féminin, à commencer par Ella Balinska. Eh bien, le casting féminin m'intrigue. Ella Balinska, on a pu la voir dans le reboot qui a été en fait une suite de Charlie's Angels avec Kristen Stewart et Naomi Scott, qui s'est fait assez saccager au niveau des critiques, mais que moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé. Tamara Smart, on l'a vu dans le Disney Artemis Fowl. Sienna Agudong dans le récent Fast and Furious 9, où elle jouait le rôle de Mia Toretto, mais jeune, enfant. Adeline Rudolph, elle, a été habituée à la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, dont elle a joué dans plusieurs saisons. Et enfin, autre actrice que j'ai beaucoup appréciée, Paola Nunez dans le récent, qui est sorti en 2019, si je ne me trompe pas, Bad Boys for Life, alias Bad Boys 3, ainsi que la série Deputy et The Purge American Nightmare, saison 2. Alors de quoi va parler la série ? Ici, on y parlera de Albert Wesker et de ses 2 filles, Jade et Billy Wesker, dont on suivra leur parcours à 2 timelines différentes, le présent, qui se passera en 2036, et le passé, l'adolescence de ces 2 sœurs. Je vous livre le synopsis officiel, ouvrez les guillemets, année 2036, 14 ans après le virus mortel qui a provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker se bat pour survivre dans un monde envahi par des créatures infectées et folles assoiffées de sang. Dans ce carnage absolu, Jade est tentée par son passé à New Raccoon City, par les liens effrayants de son père avec l'Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa sœur Billy. Fermez les guillemets, il s'agit donc du synopsis officiel. Vous le comprendrez si vous avez joué un minimum au jeu, cela n'a absolument rien à voir avec les jeux, mais ça n'est pas très grave, j'y viendrai dans quelques secondes. On peut être éventuellement rassuré par la déclaration du showrunner Andrew Dabb qui nous dit, j'ouvre les guillemets, Resident Evil est mon jeu préféré de tous les temps. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de raconter un nouveau chapitre de cette histoire incroyable et d'apporter la toute première série Resident Evil aux utilisateurs Netflix à travers le monde. Pour chaque type de fan de Resident Evil, y compris ceux qui nous joignent pour la première fois, la série sera remplie de nombreux vieux amis et de
beaucoup d'autres choses que les gens n'ont encore jamais vues. Fermez les guillemets. Faut-il être rassuré ou inquiété par cette déclaration? Il est vrai que Johannes Roberts avait fait un petit peu le même type de déclaration pour son récent Resident Evil Welcome to Raccoon City, avec le résultat que l'on connaît, à savoir de très bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses totalement dénaturées au niveau du scénario et des personnages. Il est vrai aussi que Paul W.S. Anderson avait fait le même genre de déclaration avec la haine des fans des jeux que l'on connaît. Moi, personnellement, vous connaissez mon attachement, mon amour à la saga Resident Evil en film. Est-ce que ce sera vraiment un problème si la série n'est pas fidèle aux jeux vidéo? Eh bien, écoutez, pour moi, absolument pas. La saga Resident Evil de Paul W.S. Anderson n'est pas fidèle aux jeux vidéo et pourtant, elle est passionnante. Resident Evil Welcome to Raccoon City est beaucoup plus fidèle, mais n'est pas non plus une adaptation transcendante avec des choses qui ne vont pas. Au final, le plus important, c'est que on sente vraiment un amour pour Resident Evil, que les personnages soient respectés, qu'ils soient charismatiques, qu'ils soient bien écrits, que les dialogues ne soient pas ridicules. Et cela, pour l'instant, on l'ignore. Donc, ne jugeons pas la série avant de l'avoir vue. Oui, éventuellement, vous pouvez avoir des craintes si vous n'avez pas aimé les films. Mais encore une fois, restons positifs. Alors, je vous rappelle que c'est vraiment une série qui ne sera pas canon, puisque dans la saga de jeux vidéo, Albert Wesker n'a pas de fille. Il a un fils qui s'appelle Jake, mais qui a choisi le nom de Muller pour ne pas avoir à porter le nom de son père Wesker. Jake Muller, avec qui il n'a quasiment aucune relation et qui apparaît dans Resident Evil 6, puisque la dernière apparition chronologique de Albert Wesker, c'est dans Resident Evil 5, de Resident Evil 0 à Resident Evil 5. Bref, ici, ça se passera en 2036. Verra-t-on Albert Wesker dans le présent ou le verra-t-on dans les flashbacks du passé? Y aura-t-il d'autres personnages des jeux qui seront réinventés? Peu importe, j'ai envie de vous dire, on sera très vite fixé puisque la série débarque le 14 juillet de cette année, dans maintenant 4 mois environ. Et ne doutez pas que vous aurez l'analyse complète de cette série sur ma chaîne, tout comme énormément d'autres adaptations de jeux vidéo, car je le rappelle, c'est mon objectif que de faire la liste exhaustive de toutes les adaptations qui existent, que ce soit de Resident Evil ou de tous les autres jeux vidéo, en film ou en série. C'est ce qui me passionne le plus. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo d'information. N'hésitez pas à la compléter éventuellement par des nouvelles informations qui tomberaient à la dernière minute dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo, car dans les semaines et les mois à venir, les adaptations de jeux vidéo en film et en série vont se multiplier, avec des vidéos de ce style où on fera le point sur les infos, l'actualité, mais aussi des vidéos où je ferai un résumé de l'ensemble des sagas vidéoludiques. Bref, beaucoup de choses en perspective. Merci à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Portez-vous bien.